Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le premier camouflé de Donald Trump en ce qui concerne les tarifs douaniers. Un camouflet juridique qui vient de la Cour suprême de New York. L'État de New York a été saisi sur la validité des tarifs douaniers que M. Donald Trump a imposés au monde entier. L'État de New York est arrivé à la conclusion selon laquelle ces tarifs douaniers n'ont pas respecté la procédure légale. Il y a une procédure lorsque les États-Unis ne veulent pas, c'est le tribunal de commerce plutôt, c'est pas la Cour suprême, le tribunal de commerce des États-Unis. Le gouvernement américain a bien entendu interjecté appel à cette décision. Ils ont appelé à l'annulation pure et simple de tous ces tarifs dans les 10 jours qui suivent. Parce que M. Trump, en principe, avant de prendre ces tarifs douaniers, il devrait avoir débat au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat américain. M. Donald Trump a confondu son élection à la tête de l'État et une élection au-dessus des institutions américaines. C'est la 7e décision qui annule les décrets présidentiels de Donald Trump. Ça fait 7 fois que des décrets présidentiels de Donald Trump ont été annulés. 7. Et la plus dure, c'est celle-ci. Parce que là, ça touche le monde entier. Mais cette décision, elle n'est pas seulement juridique, elle est aussi politique. D'ailleurs, Donald Trump vient de décider de saisir justement la Chambre des représentants et puis le Sénat. Donc, un texte est déjà en préparation pour que le débat puisse aller au Parlement américain. Et je vous annonce que ça devrait être très houleux. Parce que, comme je le disais tantôt, cette décision de la Cour est aussi politique. C'est-à-dire, le monde entier, les experts, les grands économistes américains ont constaté que cette décision de Donald Trump n'a pas réglé le problème des Américains. Son efficacité reste encore à prouver jusqu'à ce jour. Parce que cette décision devrait, en principe, selon Donald Trump, puisqu'il a dit que c'est le jour qu'il a prononcé, il a présenté ça au monde entier, il a dit c'est le jour de la libération. La libération des États-Unis, la libération du peuple américain, la libération des foyers américains qui ne devraient plus avoir l'inflation, qui devraient avoir des produits maintenant bon marché et qui devraient avoir de l'emploi et on devrait avoir des usines qui devraient pousser comme des champignons ici aux États-Unis. Or, l'inflation n'a jamais diminué aussi aux États-Unis. Les amis, l'inflation est toujours haute. Les prix des produits américains aux États-Unis, même pas américains, des produits qui rentrent aux États-Unis sont toujours chers. Même les produits que les Américains eux-mêmes fabriquent, c'est cher. Donc, les tarifs douaniers, aujourd'hui, selon certains experts, ont entraîné un effet contraire. C'est-à-dire, sont en train d'appauvrir encore plus les États-Unis d'Amérique. Et on risque même de rentrer dans une récession. Et ceux qui ont pris cette décision, ceux qui ont conseillé Donald Trump dans ce domaine, ne sont pas des économistes. Ce sont des amateurs. Des gens comme Elon Musk, ce n'est pas un économiste. C'est un homme d'affaires, riche, très riche même, il est parmi les plus riches du monde, mais ce n'est pas un économiste pour autant.
Ce n'est pas parce qu'on est homme d'affaires et qu'on a réussi dans le domaine qu'on va maintenant s'improvisionner économiste ou politicien ou politologue. Non. Donc, la décision du tribunal est motivée d'abord par le fait que Trump n'a pas respecté la procédure, c'est ce qu'il veut maintenant faire, et ça va être difficile pour lui que cette loi passe. En tout cas, ça ne va pas être possible. Même les républicains aujourd'hui se plaignent de cette décision parce que ça n'arrange pas les États-Unis d'Amérique. Ça ne règle aucun problème aux États-Unis d'Amérique. Au contraire, ça ne fait que aggraver la situation. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui, en fait, a été une décision pour sauver les États-Unis s'avère une décision qui détruit les foyers américains, qui détruit les États-Unis d'Amérique. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu béni et par nos ancêtres génisses. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.